Bienvenue dans le cours biblique numéro 9 et nous allons parler aujourd'hui des livres de Lévitique. Les livres de Lévitique, c'est avec 27 chapitres, les livres les plus courts parmi les Torah, les 5 livres de Moïse. Et le nom Lévitique vient de nom Lévi, ça veut dire c'est les tribus qui devaient s'occuper des services de Dieu. Et c'est ça que nous sommes en Lévitique, surtout des règles, des rites du culte, des sacrifices, des règles de nourriture, qu'est-ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, comment il faut faire correctement des différentes offrandes. Des problèmes de maladies pour éviter des épidémies où il y avait des consignes de confinement. Quelqu'un qui est malade doit vérifier des maladies, si c'est contamineuse, etc. Ça fait surtout pour éviter que les maladies contamineuses comme les pestes, etc., ça se contamine vers les autres. Et cette règle, il y a 3500 ans, c'est très progressif parce que nous avons vu pendant le moment de Covid ou autre Ebola, etc., on fait à peu près la même chose aujourd'hui. Il y a des règlements pour les fêtes, quelles fêtes on doit fêter, comment on doit les fêter, à quel moment. Il y a bien sûr aussi beaucoup de règles morales sur le vœu, sur les dîmes et surtout des règles comment faire correctement des sacrifices. En chapitre 24, à partir du verset 20, nous avons cette fameuse œil pour œil, dent pour dent. Et ça, on peut critiquer ça beaucoup, surtout si nous sommes maintenant en Nouvelle Alliance. Et Jésus a parlé beaucoup de ça, tout nouveau. Testament parle de ça, ça nous concerne pas, nous les chrétiens, parce que si on nous fait de mal, on ne doit pas répondre le mal par le mal. Même si on nous fait de mal, on doit répondre avec des biens. Mais ça, c'est chrétien. Nous sommes ici dans l'ancienne alliance et c'est la loi pour toute une nation, un pays d'Israël, surtout quand ils sont rentrés dans le pays Israël, la terre promise, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et l'œil pour l'œil est pas mauvais en soi parce que ça va éviter que les conflits ils vont s'aggraver. Par exemple, si le mouton d'un village va tomber dans un puits d'un autre village, on risque, le village qui a perdu son mouton, il va venir se venger. Comment ils vont se venger? Ils ne vont pas tuer seulement ou voler un mouton, ils vont voler 2 ou 3 ou 5 ou 10. L'autre village, maintenant, ils vont revenir là-bas, ils vont encore saccager là-bas, tuer, et c'est comme ça. Les conflits, ça va s'aggraver. Il y a une spirale des conflits qui va s'aggraver de plus en plus. Et grâce à cette loi, l'œil pour l'œil, dent pour dent, ça veut dire tu ne dois pas dépasser. Ça, c'est pour éviter que le conflit devienne de plus en plus grave. Donc ça, cette loi n'est pas mauvaise en soi. Bien sûr que nous, en tant que chrétiens, on va regarder cette chose différente, mais nous sommes dans une loi qui concerne toute une nation. Nous avons dans toutes les livres des Lévitique seulement 2 textes narratifs. Ça, c'est 2 textes où il y a une histoire qu'on parle sur quelque chose. Tout le reste, c'est
les règles, les lois, les rythmes, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens, ils ne lisent pas. C'est dommage parce que nous pouvons toujours apprendre. C'est la parole de Dieu qui est important. Et les versets clés de Lévitique se trouvent en chapitre 19, verset 2. Toute Lévitique est résumé par « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Oui, la sainteté, c'est les versets clés, les mots clés pour ce livre de Lévitique. On mentionne 57 fois le mot saint, de se sanctifier. Et c'est ça qui est les motifs, l'essentiel de Lévitique, la sanctification. Vous n'êtes pas comme les autres peuples. Pour cela, je vous donne des règles. Qu'est-ce que vous allez manger? Comment vous vous traitez? Comment l'étranger est traité chez vous? Vous ne faites pas comme les autres nations. Vous êtes différents. Vous êtes une nation sainte. Ça veut dire consacré à l'Éternel, mis à part pour l'Éternel. Vous n'êtes pas comme les autres. Pour cela, je vais vous donner des lois, des règles, des rites. Qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire. C'est quelque chose de différent. Et nous allons voir maintenant les deux textes d'histoire où il y a une histoire et les premières, nous voyons la consécration d'Aaron et ses fils. On voit ça en chapitre 8 et jusqu'à 10, la consécration d'Aaron, ça s'est bien passé avec ses fils et les premiers sacrifices qu'ils devaient faire, et il y a déjà une erreur, dis donc, fatale. Et on va lire ensemble chapitre 10, les versets 1 à 3. Lévitique, chapitre 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel, et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, « C'est ce que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il a dit, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Oui, cette histoire est choquante. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cette histoire. Pour cela, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Ils ont amené un feu étranger. Ils ont fait quelque chose. La Bible dit, ils ne leur avaient point ordonné. Ils ont fait quelque chose que Dieu a dit, il ne faut pas faire. Je ne vous pas dit de le faire. Et c'est extrêmement grave parce que c'est des sacrificateurs. C'est ceux qui sont venus servir Dieu, faire des sacrifices et ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Il est dit, je serai sanctifié par ceux qui me s'approchent de moi. Et ça c'est important. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Dieu n'est pas méchant. Beaucoup, ils ne comprennent pas. Sachez, Dieu est bon, mais il n'est pas bonbon. Il est bon, mais sachez, il est saint surtout. Si on fait des choses qu'il ne fallait pas faire, c'est très dangereux. Et ce n'est pas seulement le Dieu de l'Ancien Testament. Nous avons une histoire un peu pareille de ce qu'on vient de lire. C'est en Acte 5, à partir de verset 1, c'est l'histoire d'Anania et Saphira. Les deux aussi sont morts dans la présence de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils ont menti.
La Bible dit que Satan remplit le cœur parce que ils ont vendu les terrains et ils n'ont pas amené tout l'argent. Et c'est clair. L'argent vous appartient, le champ vous appartient. Si vous vendez pas, vous amenez une partie, vous amenez la dîme, vous amenez seulement tout ça, ça vous concerne. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais ils ont menti, ils ont dit que non, on a tout amené pour dire que on a consacré notre vie entière et c'est faux. Il voulut faire semblant être comme les autres. Nous aussi, on est consacrés. Nous aussi, on a tout donné. Mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais il ne faut pas mentir, il ne faut pas faire semblant que nous, on a fait et en réalité, vous n'avez pas fait. Ici, cette histoire avec Anania et Saphira, ça me rappelle le feu étranger. Ça, c'est dire, vous amenez quelque chose hors et vous amenez devant Dieu pour dire que c'est ça. Et en réalité, c'est faux. Et ça nous dit, nous, les chrétiens, notre comportement, comment notre cœur est, la motivation, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, c'est vraiment plus important de ce que nous faisons. Ça, c'est dire la raison, la motivation, c'est ce qu'on a du cœur. De temps en temps, on fait des choses par hypocrisie. Et Jésus, si tu vas, Jésus a condamné surtout deux choses dans le ministère, le manque de foi et la hypocrisie. Il n'aime pas des choses comme ça. Et vraiment, ça nous concerne ici, cette histoire en Lévitique 10, de ne pas amener le feu étranger. Soyez véridiques, soyez transparents. J'aime le chrétianisme véridique, que nous sommes ce que nous sommes vraiment, pas seulement les dimanches au culte, on fait semblant être bon chrétien, et après, tu fais n'importe quoi le lundi, le mardi, le mercredi. Non, on ne sait même pas que tu es chrétien. Soyez des chrétiens véridiques. Soyez des serviteurs véridiques. Il y a des gens, s'ils montent à l'estrade, ils sont derrière le pupitre et prêchent avec l'onction, mais à la maison, ils frappent leur femme. Mais ça ne va pas. Nous sommes là, chrétiens. Plein de Saint-Esprit, soyez véridiques. Sinon, on risque d'amener de feu étranger. Et Dieu a dit à Aaron de ne pas pleurer. Aaron, il est silencieux. Dieu, c'est un Dieu saint. Ça reconnaît. Dans tout Lévitique, on reconnaît que Dieu est saint. Le deuxième texte, c'est en chapitre 24, et nous avons ici un problème de blasphème. Quelqu'un a maudit Dieu, a mal parlé, et on a amené devant Moïse, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu a dit de les lapider. Aujourd'hui, on va dire que ça, c'est dur. Dieu, c'est un Dieu saint. Et pour cela, on va faire attention à ce que nous parlons. La Bible dit, la mort et la vie est dans le pouvoir de la langue. Faites attention à ce que nous parlons. Vite, on parle de choses qui amènent vraiment la mort. Faites attention. Dieu, c'est un Dieu saint. C'est ça le message en Lévitique, un message très important. Dieu, c'est un Dieu saint. Et c'est le même Dieu jusqu'à aujourd'hui, c'est un Dieu saint. C'est ça. Le livre de Lévitique, je vous encourage de les lire, malgré, c'est un peu long avec les 27 chapitres de lois, de règles, etc., mais qui nous dit que c'est un Dieu saint. Et bien sûr, nous sommes toujours dans le monde Horeb, en Sinaï. Dieu n'a pas d'abord fini à donner tous les règlements
Et nous voyons toutes, depuis Exode 19, nous sommes sur le mont Horeb. Et toutes les Lévitiques, nous sommes encore au mont Horeb. Et maintenant, je vous encourage d'écouter aussi Nombre. Ça devient très intéressant parce que à partir de Nombre 9, 10, Nombre 10, on va commencer maintenant à bouger et les histoires avec Israël, ça commence à être intéressant. Je vous encourage pour bien comprendre l'histoire d'Israël dans le désert. Pourquoi ils ont fait 40 ans encore dans le désert? C'est pas parce que Dieu voulait encore leur donner des règles. Non, ça manquait la foi. Et pour cela, je vous encourage en chapitre 10 maintenant, on va voir maintenant Nombre. Que Dieu vous bénisse.